Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce mercredi 3 avril. Pâques est dans moins de 2 semaines et chez les chocolatiers, c'est l'effervescence. Nos journalistes ont pu s'immiscer dans cette course contre la montre. La cathédrale prend un coup de jeune, l'accès à la plateforme se modernise. Objectif, accueillir plus de touristes mais surtout mieux les accueillir. Plus d'informations dans notre journal. Et puis des volleyeurs chinois qui viennent s'entraîner à Mulhouse pour les Jeux Olympiques, ce n'est pas chose courante et pourtant ils sont arrivés il y a un mois. Mais pour ouvrir ce journal, entre départements et collectivités, le Sénat a tranché. Dans la nuit de mardi à mercredi, la nouvelle entité rassemblant Bas-Rhin et Haut-Rhin s'appellera bien Collectivité européenne d'Alsace. En commission, les parlementaires avaient opté pour un changement de dénomination. Ils proposaient département d'Alsace, mais la nouvelle entité s'appellera bien Collectivité européenne d'Alsace. L'examen du projet de loi se poursuit en ce moment même. Une centaine d'amendements restent à aborder. Plus d'explications demain soir dans notre journal. Et vous, combien dépensez-vous pour votre voiture? L'Automobile Club Association vient de publier les résultats du budget de l'automobiliste. Les dépenses d'entretien ont augmenté de 3,4 à 3,8% suivant les marques de voitures et les primes d'assurance ont elles aussi augmenté. Plus de réponses avec Nora Boriwa. Tous les postes de dépenses de l'automobiliste ont augmenté en 2018. Pour les propriétaires d'une voiture essence, la facture s'élève en moyenne à 6 833 €, soit une hausse de 12,7% en un an. Ceux qui ont un modèle diesel roulent plus de 16 000 km en moyenne, d'où un budget de 9 476 €, en hausse de 10,35%. Une voiture diesel coûte plus cher à l'achat et à l'entretien et n'est rentable qu'à partir de au moins 12 000 km. En dessous de 12 000 km, la voiture à essence est plus économique. L'association a aussi calculé ce qu'obtient l'automobiliste quand il paye 50 € à la pompe. Par exemple, pour l'essence, il perd 6 litres, à savoir 100 km par plein. L'automobiliste serait aussi le consommateur le plus taxé. À titre indicatif, sur 100 € de budget, comptez entre 23 et 27 € de taxes selon les modèles de voiture. Alors tout ceci fait qu'on aboutit à une fiscalité totalement délirante du carburant qui est taxé à plus de 150%. Alors que c'est un produit de première nécessité, la taxation qui pèse sur le carburant est plus de 6 fois la TVA. Les frais d'entretien ont également bondi en un an, parfois de près de 4%. Idem pour les primes d'assurance qui, elles, ont progressé de 2,5% en moyenne. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Avis aux jeunes maintenant, lycéens et étudiants en réorientation, vous avez jusqu'à ce soir, 23h59, pour terminer vos inscriptions sur Parcoursup. Confirmer ses vœux, mettre en ligne son CV ou sa lettre de motivation, tout doit être prêt ce soir. Après cela, l'algorithme de Parcoursup fera son travail jusqu'au 15 mai, date à laquelle les premières réponses pour les candidats tomberont. Et avis aux gourmands maintenant, Pâques arrive dans moins de 2 semaines et pour les chocolatiers, c'est la dernière ligne droite. Que leur production prenne la forme de lapins, d'œufs ou encore de poules en chocolat noir au lait ou encore en chocolat blanc, c'est le moment à ne pas louper. La plupart réalisent là leur plus grosse vente de l'année, rencontre avec l'un de ses artisans à Soultz-les-Bains, Aline Piron. Dans la famille Klugesertz à Soultz-les-Bains, il y a Jean-Luc le père, Véronique la mère, Élodie et Julien, leurs 2 enfants. Tous travaillent à la pâtisserie. Et 2 semaines avant Pâques, ils ont encore du pain sur la planche, ou plutôt du chocolat dans les marmites. Jean-Luc nous emmène dans le terrier de sa famille Lapin. Là, nous sommes en chocolaterie, où le départ de toute la production se passe avec les machines à chocolat qui sont en train de tourner. Julien, son fils et Lisa, une salariée, préparent les poules qui viendront compléter la famille. Poser les yeux sur des petites cocottes, ça n'a l'air de rien, mais il faut agir avec dextérité et bien sûr ne pas trop y goûter. Il aura fallu 6 mois de gestation pour que les chocolats pointent le bout de leur nez et une température avoisinant les 30 degrés. Le chocolatier parle avec passion de ces sujets qu'il a imaginés. Les personnages s'échappent d'un bout de papier griffonné avant de prendre forme. C'est une création de toute l'équipe. D'abord on choisit un thème et après chacun fait un essai. Et suite à ça, on garde un thème et puis on part sur différents sujets. Comme cette année, on a pris la famille lapin à la ferme. On a créé le petit jardin de la famille, après le père qui est en train de cultiver les carottes avec les animaux de la ferme, plus la mère qui se retrouve dans une brouette. C'est comme une petite BD, quoi. Il faut que ce soit marrant, agréable.
joyeux, ludique. Du chapeau du magicien Clougessert sortiront lapins, poules et moutons, de quoi ravir les papilles des petits et des grands. Les anciennes techniques de moulage n'ont qu'à bien se tenir. Si les sujets surprennent de plus en plus ces dernières années, c'est surtout grâce aux avancées technologiques. Il y a beaucoup plus de changements, beaucoup plus rapidement. Et vous avez tout ce qui est tradition, qui reste bien sûr, mais qui sont revisitées. Et après, des nouveautés, les gens sont en attente de nouveautés. Près de 80% des chocolats de Pâques sont achetés en grande surface, mais les clients de Jean-Luc et Véronique se régalent et viennent chercher des chocolats grands crus et des formes uniques. Et si la maman lapin n'est pas encore sortie de son terrier, demain, c'est sur une brouette qu'elle rejoindra son mari le cultivateur de carottes, son fils le berger, Coco la poule et Marguerite la vache. Prenons un peu de hauteur maintenant. Sur la plateforme de la cathédrale, vous avez peut-être déjà aperçu une curieuse petite maison. C'est la maison des gardiens, fermée depuis novembre. Elle fait aujourd'hui peau neuve. Restaurer ce lieu emblématique sans dénaturer son histoire, c'est le défi lancé aux restaurateurs de la cathédrale de Strasbourg. Ces travaux visent à attirer plus de visiteurs, mais aussi grâce à des supports multimédia, mieux les attirer. Et c'est aussi avec la réalité augmentée, un reportage de Fanny Kunz et Anna Britz. Elle est l'emblème de la plateforme de la cathédrale de Strasbourg et pour s'y rendre, il faut s'armer de courage. La maison des gardiens est installée à l'endroit même de la seconde flèche qui n'a jamais vu le jour. Au Moyen-Âge, cernée de fenêtres, la maison permettait d'avoir une vue sur la ville de Strasbourg et de surveiller les départs de feu. Au lieu historique, elle s'offre aujourd'hui une seconde jeunesse. Objectif, valoriser le patrimoine touristique de la plateforme de la cathédrale. Alors la maison des gardiens a eu cette fonction de prévention des incendies pendant très longtemps. Et après, on a eu d'autres moyens de lutter contre les incendies et resté un endroit touristique qui permettait d'accueillir les touristes et de les faire monter sur la plateforme. Cette maison a été aménagée à la fin du 19e siècle et cet aménagement était un petit peu désuet, on va dire, un petit peu fatigué. Et l'idée est de renouveler l'offre qui est proposée au public, mais aussi de moderniser la façon dont est aménagée cette maison. On va utiliser le verre, on va utiliser les écrans, on va utiliser un certain nombre de matières qui sont des matières clairement contemporaines, mais qui seront en dialogue avec la structure ancienne de la maison, renouvelée selon les techniques traditionnelles. Ainsi, la maison des gardiens proposera un parcours simplifié avec de nouvelles portes, de nouvelles cloisons. La roue à écureuil sera restaurée et sécurisée. Des lunettes d'orientation permettront d'identifier les sites importants de Strasbourg. Enfin, des animations et vidéos mettront en valeur les activités des gardiens. La réelle difficulté de ce projet est liée, au-delà du délai dans lequel on est engagé, est liée au fait qu'on est dans des espaces extrêmement petits et que beaucoup de corps d'État doivent y travailler simultanément et que chaque travail d'un corps d'État va conditionner le travail de l'autre et de tenir un délai dans ce contexte est relativement difficile. Avec ses 230 000 visiteurs annuels, la cathédrale de Strasbourg est un des hauts lieux touristiques de la ville. La Fondation de l'œuvre Notre-Dame, qui la gère, et la municipalité ont donc jugé nécessaire de proposer une nouvelle offre touristique. L'ensemble de ces travaux nécessite un budget d'1 demi-million d'euros. L'idée, c'est d'enrichir cette visite de la plateforme de la cathédrale. D'abord, elle se mérite 332 marches. C'est une ascension. Et donc, il y aura aussi de meilleures conditions de sécurité. Mais une fois arrivé en haut, eh bien, il y aura un ensemble d'explications, des films, des lunettes pour voir les principaux bâtiments de Strasbourg, une rose des vents pour voir la direction des principales villes européennes. L'idée, c'est vraiment de valoriser ce patrimoine, de le mettre en valeur et puis d'avoir une dimension ludique, éducative autour de la cathédrale. Grand public, public initié, mais aussi scolaire, la Maison des Gardiens devrait accueillir plus de visiteurs après sa réouverture. Financiers, culturels ou touristiques, les enjeux de ces travaux sont multiples. Il y a un enjeu financier. Les tickets payés pour la visite de la cathédrale, de la plateforme de la cathédrale, viennent financer les travaux de la cathédrale, puisqu'ils viennent dans le budget directement de l'œuvre de Notre-Dame, qui a pour responsabilité l'entretien de la cathédrale. Mais c'est aussi un élément d'appropriation de ce patrimoine. Faire visiter la cathédrale, dedans,
comme sur sa plateforme, c'est partager le sens de ce monument qui est bien sûr un lieu de culte, mais qui est un symbole de Strasbourg, de son histoire et de son rayonnement. À mi-parcours, il reste encore de nombreux travaux à réaliser. La nouvelle maison des gardiens devrait ouvrir ses portes au public le 1er juillet prochain. La France, place forte du volley masculin, voilà la raison qui a poussé de jeunes volleyeurs chinois à choisir le centre sportif de Mulhouse pour progresser. Ils sont une vingtaine âgés de 14 à 17 ans et s'entraîneront à Mulhouse. Marine Zis les a rencontrés ce matin. On dit parfois que les Chinois sont très carrés. Aujourd'hui, au bord des terrains, ça se vérifie. Les sacs sont bien alignés. Ils le sont. En tout cas, ils ont cette culture-là. Après, on est satisfait aussi parce qu'ils sont capables de dépasser aussi ça et d'avoir des moments humainement plus ouverts. Donc on avait un peu peur de ce côté rigide qui, dans le sport, est un peu compliqué. Il faut cette rigueur, mais il faut aussi l'accompagner de cette forme de folie, de joie, d'énergie. De l'énergie, ils en mettent sur le terrain, car ils sont venus à Mulhouse avec des objectifs bien précis en tête. 技战术达到跟以前更加不一样的水平，然后可以打到更高水平的排球，也希望能把法语学到能日常和别人交流。最好如果能参加的话，就最好有机会的话参加；如果参加不了的话，就找到更好的出路。还需要更加努力吧。也是感谢国家这次能给我这个机会来到这里训练。 也要感谢这排球学院能把我录取来到这里。 Au programme de ces 2 prochaines années, 10 heures de cours de langue et environ 20 heures d'entraînement chaque semaine. De quoi peut-être faire concurrence aux jeunes volleyeurs français. Bien sûr qu'il y a un risque de concurrence, mais de toute façon, ils ont la volonté de monter ce projet dans d'autres pays. Donc ils vont monter leur projet, ils ont les moyens pour le faire. Donc s'ils ne le font pas en France, ils le feront ailleurs. Je pense que c'est plus une richesse pour la France de pouvoir les accueillir, de pouvoir les suivre, de pouvoir évoluer avec eux, plutôt que de se dire qu'on va freiner leur évolution. On ne freinera pas l'évolution de la Chine. Donc profitons de la chance de les avoir là, profitons de la chance d'être reconnus comme une place forte du volley mondial. Les jeunes rentreront à nouveau chez eux le temps de l'été. Avant cela, en plus de leur entraînement quotidien, ils tenteront de s'acclimater à la cuisine française. Pas toujours facile, disent-ils. Et Racing Club de Strasbourg pour finir. Après la victoire samedi à Lille, l'équipe de Thierry Lauré affronte ce soir, mercredi, le Stade de Reims sur la pelouse de la Méno pour le compte du championnat. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Anna Britz. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Le dicton semble vrai, en témoigne cette photo prise aujourd'hui au Champ du Feu. Il neige et ce n'est pas un poisson en retard. Et selon Atmorisk et Météo France, les flocons devraient continuer à tomber d'ici demain sur les hauteurs alsaciennes, mais aussi dans le Sungo. Retour du soleil et des températures printanières en fin de semaine, si tout va bien.